Hey, salut les loulous, c'est Tonton Hunter. Je suis de retour de Floride, de tout mon petit road trip aux États-Unis. Je vous avais dit que j'allais vous ramener évidemment des souvenirs et vous parler un petit peu des trucs qui m'ont marqué. Bon, on va rester plutôt dans un côté guitaristique évidemment. Après, si ça vous plaît, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez qu'on continue sur un peu un récap du voyage et du road trip. Allez, on part sur un truc, je vais vous montrer des magasins de dingo, des grattes en veux-tu en voilà, et il se peut que j'ai craqué. Ouais, bon, bah, vous vous en doutiez un petit peu. Il y avait plein de choses de prévues, évidemment, des arrêts un peu stratégiques au cours du voyage. On a visité quand même au moins 4-5 États. Et bon, c'est en Floride que j'ai vraiment trouvé mon bonheur. Bon, c'est pas très étonnant. Il est possible que j'avais fait du repérage, même si vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, parce que je vais quand même vous expliquer un petit peu le contexte et ce qui était prévu et ce qui n'était pas prévu. Parce que bon, oui, il y a eu des imprévus et il y a eu du craquage de budget. Il y a de l'argent qui est parti avec ses petites ailes et qui s'est sauvé. Il l'a fait. Il y est arrivé, ce vieux dégénéré. Comment avez-vous fait? Je vais vous montrer. Et oui, c'est des choses qui va, mais pas pour ce qui était prévu. Et ça, c'est beau. Donc voilà, on aime bien aussi sur la chaîne tout ce qui était un petit peu imprévu et de voir que finalement, on fonctionne toujours au feeling. Et ça, c'est important. Donc, je suis parti avec ma petite chérie, ma petite maman et ma fille en Floride, dans le Mississippi, en Louisiane, ainsi que dans l'Alabama. Pour ceux qui ont un petit peu suivi, j'ai mis sur mon Facebook, chaque jour, je faisais un compte rendu avec les photos et puis un peu les impressions, un peu journal de bord, parce que j'aime bien faire ça. Et puis en plus, bah, ça permet aux gens qui peuvent malheureusement pas le faire de pouvoir voyager un petit peu. Puis ça peut donner aussi tout simplement des idées de spots à aller visiter avec sa moitié, d'aller économiser, d'aller se faire un choix de voyage. Bah voilà, ça peut donner envie, pourquoi pas. J'ai été déjà allé en Floride l'année dernière et vous allez voir que ça a son importance parce qu'en fait aujourd'hui je vais vous parler du côté guitaristique. Donc j'ai pas fait 30 000 magasins de musique, hein, je vais pas vous balader. J'en ai fait 2, finalement c'est pas plus mal parce que quand je vois ce que j'ai dépensé il valait peut-être mieux pas que j'en fasse plus. Et un j'avais déjà fait l'année dernière. Bon, ce magasin, c'est le paradis. C'est ce magnifique t-shirt. Ouais, je pense qu'il donne sa formule magique, hein, tout simplement. Wall Grace Vintage et surtout Cars and Guitars. Et quand ils disent de vintage, c'est pour les deux. Donc moi qui suis aussi un amateur de bagnole, je sais pas si vous êtes là depuis un petit moment, on avait fait une FAQ où j'avais parlé de mes voitures parce que c'est une autre de mes passions. Évidemment, il faut avoir que des passions qui coûtent un bras, sinon c'est pas validé comme passion. Ah! Donc ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, quelque chose qui me fait vibrer aussi tout autant que la musique. C'est vraiment pour moi même pratiquement complémentaire parce que bah forcément dans un bon tour en bagnole il faut forcément une bonne playlist. Donc voilà, la musique, la guitare, tout se recoupe. Je pense que et puis en plus vu que j'adore les groupes des années 80, 90, c'est aussi des super années de bagnole. Donc finalement tout est lié, c'est les Illuminati. Petit clin d'œil à notre ami David de Denzo qui arrive à caler des petits triangles Illuminati sur ses grattes un peu partout. Toujours le petit détail qui tue. Donc voilà, j'étais parti avec ma petite famille en Floride, tranquillou. On s'est baladé pas mal à Orlando, etc. On est resté quand même majoritairement en Floride parce que c'était un peu l'idée, c'est quand même vacances, soleil, etc. Pour se changer les idées. Bon, pareil, hein, si vous avez suivi un petit peu les derniers événements, il y avait besoin de se changer un petit peu les idées vu les mauvais événements de ces derniers mois. C'était l'occasion surtout de changer d'air et de passer du temps en famille. Voilà. Évidemment, on a fait une journée à Miami et je ne pouvais faire sans m'arrêter à Wall Grace qui m'avait émerveillé l'année dernière. Pour ceux qui s'en rappellent, j'en avais parlé brièvement. Je vais vous remettre le clou de la collection de l'année dernière. C'était donc, comme je vous dis, ils vendent des voitures vintage, des guitares aussi bien neuves que vintage, mais ils ont quand même des pans avec vraiment des guitares des années 60, 70, etc. ou 70 et des voitures de dingue, mais vraiment des voitures de collection. Là vous allez voir, ça va pas échapper à la règle. Tout à l'heure je mettrai quand même un petit extrait parce que bon, si vous aimez les voitures, je peux pas ne pas vous mettre la petite vidéo que j'ai fait sur place parce qu'il y avait encore des modèles de fous, des modèles.
des modèles qu'on voit que dans les émissions spécialisées, dans les livres, dans les films et tout. L'année dernière, ils vendaient notamment, parce que vu que c'est Floride oblige, ils vendaient une des Ferrari de Ingo Malmsteen, et qui est un client régulier du shop, et apparemment qui habite à quelques blocs de là. Et l'histoire, le vendeur l'année dernière me disait que en fait il passait assez régulièrement, quasiment tous les mois, il vient faire son tour tranquillou. Et puis il est pas rare de le voir chemise ouverte, donc torse velu au vent, au volant de ses nombreuses Ferrari. Et là, il en vendait une l'année dernière. Et en plus, si vous achetiez sa Ferrari, je sais plus quel modèle c'était, mais je vous mettrai quand même des inserts parce que j'avais pris des photos l'année dernière. Vous aviez une de ces guitares offerte, donc assez cool, ça donnait quand même envie. Bon après, je pense pas qu'il y ait vraiment de voiture au-dessous de 100 000 $ dans cette boutique. Et souvent on est bien au-delà. Vous allez voir ceux que je vais vous mettre en insert, celles que je vais vous mettre en insert, pardonnez-moi. Là, il y avait des trucs de fou. Il y a un truc de dingue, c'est qu'il y avait une Lamborghini Countach, mais vraiment un modèle très spécial avec un aileron à l'arrière. Et c'est drôle parce que c'est un modèle ultra rare, genre il y a vraiment les exemplaires numérotés, je crois qu'il doit y avoir peut-être 500 exemplaires, etc. Et lors d'un de mes précédents voyages, il y a 2 ou 3 ans, j'étais tombé sur exactement la même, là où il y a la route, je vous mettrai aussi un insert, il faut que je retrouve la photo, à la route qui est appelée le Forrest Gump Point, parce que c'est le moment où il arrête de courir en fait. Donc vous voyez les canyons au loin, c'est en Arizona, c'est en mi-chemin entre l'Arizona et l'Utah de mémoire. Bon, on n'est pas là pour faire de la géographie, mais voilà. Ça fait une route qui descend fort et qui monte, donc on voit au loin vraiment la route qui va vers le canyon et tout, c'est magnifique. Et j'étais là en train d'admirer le spot et à un moment j'entends un gros vrombissement et je me retourne et qu'est-ce que je vois? Je vois cette Lamborghini qui est ultra rare, qui a vraiment, c'est vraiment la gueule des années 80 personnifiée avec plein d'angles et tout, c'est le truc inconduisible. Et petite anecdote sur ce côté incompte visible, c'est que le gars était obligé d'ouvrir la portière, donc les portières en papillon, pour pouvoir faire une marche arrière, parce qu'en fait tu vois absolument rien, parce que non seulement t'as qu'une petite fenêtre comme ça à l'arrière, et sur cette version-là, vu qu'il y a l'aileron, bah il arrive pile au milieu de la fenêtre. Donc si tu veux faire une marche arrière, tu ouvres la porte papillon et tu fais ça. Donc là, il y en avait une au modique prix de 700 000 $, je crois. Donc c'est une boutique qui a quand même beaucoup pour le plaisir des yeux, même s'il y avait aussi des crameurs, il y avait plein de trucs, en gros il y avait des guitares quand même 500 balles quoi. Donc il y avait moyen de se faire plaisir et de ramener un souvenir pour moins cher. Mais bon, vous savez que le tonton il avait visé des trucs un petit peu plus obscurs. J'avais notamment repéré, et je vous l'avais dit dans une des précédentes vidéos, c'est que j'avais mis de côté, j'avais pris un budget spécial craquage guitare, mais optionnel, hein, entendons-nous, et j'avais vu une Gibson Les Paul Deluxe de 77, si ma mémoire est bonne. Je remettrai l'insert où je me mettrai une petite correction, et je l'avais vu sur leur site parce que de temps en temps ils mettent quand même à jour, même si c'est quand même pas, c'est pas le site le plus à jour du monde, mais j'avais vu dans les vintage qu'il y avait ça, et j'avais vu aussi qu'ils avaient fait un gros arrivage de PRS vintage, et c'était très dangereux. Et vous allez voir, on est passé à ça de la catastrophe. Et j'ai acheté quelque chose dans ce magasin, qui est ce t-shirt. Parce que clairement, au niveau budget et niveau truc, et puis je vous l'avais dit aussi dans une précédente vidéo, c'est que c'est bien d'acheter des guitares en road trip, mais le problème c'est qu'après, il faut que tu réfléchisses qu'elles vont passer 15 jours, 3 semaines avec toi. Donc en plus en Floride, on a dépassé les 40 degrés plusieurs fois, donc c'est pas toujours ultra cool les différences de température pour les bois, etc. Donc vous allez voir, il y a eu craquage, mais il y a eu craquage presque raisonnable, dirons-nous. Et je dis pas ça parce que ma femme regarde la vidéo. Donc ouais, c'était grosse claque encore. Il y avait des guitares de ouf à Wild Grace. Un peu moins que la fois dernière, en tout cas des modèles qui m'ont un peu moins parlé. Quand je dis que il y a des grades qui m'ont moins plu, je chipote, hein, parce qu'il y a quand même celui qui trouve pas son bonheur, il est un petit peu difficile quand même. Et vous allez voir, il y avait au centre, donc entre les guitares neuves, les voitures, etc., il y avait des espaces pour des guitares un peu plus chères, et notamment un mur de PRS qui était une dinguerie. Ça c'était quand même une folie. Il y en avait une notamment qui a retiré mon attention. Pourquoi? Parce qu'elle était purple déjà, et le vernis était vraiment beau, il avait vraiment bien vieilli, parce que faut savoir que la couleur purple chez PRS, selon les années, elle a tendance à bouger un peu. Donc en fait, tu sais jamais vraiment comment elle va finir. Il y en a qui finissent très clair. D'ailleurs, on dirait même que c'est parfois un peu natural. Donc elle finit quasiment transparente sur certaines éditions, selon aussi comment ça a été exposé niveau soleil, UV et tout. Donc ça peut devenir un peu bleu, il y a vraiment plein. Tu sais vraiment pas quand tu l'achètes comment elle va pouvoir vieillir cette petite mémère. Et là quand je l'ai eu de loin, on aurait presque dit qu'elle était noire, et dès que la lumière tapait dedans, on voyait vraiment le purple qui était magnifique. Je vous avoue que je l'ai tournée et retournée. Elle était un petit peu au-dessus du budget.
Donc c'est ce qui lui a sauvé les fesses. Et puis je me suis dit ouais, ça en doit être genre le 3e jour du road trip. Je me suis dit si je commence déjà à choper une grappe maintenant, on n'est pas sorti des ronces. Donc j'ai hésité et tout. Et puis je me suis dit en plus PRS, le manche collé, etc. La chaleur, le transport, le retour. Je m'étais dit bon, on verra. J'ai continué mon tour et là j'avais pas fait attention et en fait à côté d'une bagnole il y avait un mur entier, puis je me dis putain c'est bizarre, 1, 2, 3, 4, 5 et bah je crois qu'il y a ces 6 Van Halen, un truc comme ça qui avait 6 grades de Van Halen, et puis je vois il y a des trucs écrits dessus. Ah mais elles sont signées, elles sont dédicacées par Van Halen. Oh, et puis je vois des pancartes et ah mais en fait elles ont été jouées, tournées. Et c'était des guitares à Van Halen, quoi. La fameuse Art Series qui a été faite au début des années 2000 avec Charvel, qui était vraiment incroyable, vraiment des guitares de ouf, qui a été vraiment Van Halen avait filé lui-même sa Frankenstein notamment, et plusieurs autres de ses autres guitares pour que les reproductions soient vraiment fidèles. Et il avait pété un fuse, je crois qu'ils avaient prévu je sais plus, genre 100 dates sur leur tournée ou 80 dates, ou je sais pas, peut-être même moins que ça, 50 dates. Ouais, je crois que je me demande si c'est pas 50, mais je dis peut-être des conneries. Bref, un certain nombre de dates, et en fait l'idée c'est il allait prendre une des Art Series par date, et chaque date le soir il mettrait il signerait et il écrirait je sais pas, j'ai joué à Miami, à Miami le 15 février, chaque truc. Et là il y en a 6 de la même série, donc de la même tournée, et je me rappelle plus. Est-ce qu'on regarde pour se faire du mal? Oui, allons-y, parce que j'ai même pas regardé le prix, hein, on va pas se mentir, parce que bon, il y a des choses qu'il vaut mieux garder dans le domaine de l'imaginaire, n'est-ce pas? Ça c'était vraiment incroyable de voir ce mur. Il y avait un portrait de Van Halen aussi, et en plus la petite touche vraiment trop mignonne, c'est qu'il y avait un écriteau, et il était écrit que en fait tu pouvais pas les essayer parce que la dernière personne à qui avait joué avec ses guitares c'était Eddie Van Halen, et qui voulait que ça reste comme ça. Donc joli, même si bon, j'imagine que après je sais pas, je pense que c'est quand même plutôt des collectionneurs qui sont ce genre de clients, dirons-nous. Si vous avez vendu plusieurs de vos maisons, alors je m'adresse à un public niche de la cible de la chaîne, hein, parce que là il faut quand même, je sais même pas si c'est une vraie cible ou pas. Bref, donc il y a les 6 guitares qui sont signées et jouées par Van Halen. Elles sont au prix de 340 000 euros. Voilà, 340 670 euros 95 centimes exactement. C'est pour avoir le juste prix. Bon voilà, elles ont été jouées en 2004, 2007, 2012 par Van Halen. C'est des designs, c'est un peu des twists des designs qu'on connaît un petit peu. Je vois qu'il y a une petite vidéo, je vous la mettrai quand même en description, parce que pourquoi pas. Non. Il y a vraiment des trucs de ouf, elles ont vraiment une gueule d'enfer. Je vais vous faire là l'insert, il est vraiment fou. Vous voyez d'ailleurs, je vous mettrai, on voit vraiment que ça a été signé par des mains de l'artiste. Vous allez voir que Van Halen va être un peu un fil rouge, en même temps Floride, soleil, road trip, c'est un peu la musique que tu as envie d'écouter, tu vois, qui met bien la pêche, qui donne juste envie de kiffer, et puis voilà, hein, quelque chose de... on profite de la vie, quoi. Donc voilà, cette collection a été méga impressionnante, j'étais content de pouvoir les voir, même si, comme je vous l'ai dit, on peut pas les décrocher ni les essayer en même temps. Je crois que là ça aurait été un peu Wayne Sword, on n'est pas dit... Parce que bon, faut quand même pas déconner. C'était vraiment trop cool. Donc je vous ai dit, la LP de 77 qui m'avait tapé dans l'œil, les PRS qui étaient chaudes, découvre les PRS les plus chaudes de ta région. Et après donc les Van Halen. Bon, on s'est contenté d'acheter un t-shirt et de boire un café sur place. Malheureusement, le gars avec qui j'avais sympathisé l'année dernière était pas là, Montoya. Qui était super cool, et en fait il était en tournée avec son groupe tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment ça aussi que j'aime bien, c'est que même si c'est un magasin un peu de luxe, c'est quand même des icônes qui tiennent ça. Les gars ils sont super sympas, et ils ont laissé un gars monter dans... Il y avait une Viper avec le fameux V10 de soirée dedans. Ils ont laissé un gars monter dedans et tout, pour qu'il ait son kiff et tout. Donc voilà, j'aime bien l'esprit de la boutique. Ça fait pas la boutique snob où on peut rien toucher et tout. Au contraire, les gars encouragés. L'année dernière ils voulaient absolument que j'essaie des grattes. Moi cette année je me suis pas laissé tenter, parce que je savais que si j'essayais la PRS j'étais un peu dans la merde. Donc finalement j'ai filé. Donc voilà, c'était le premier magasin qui était un peu ouf. On a vraiment adoré, et surtout il est dans un quartier magnifique en fait. Il est à Wynwood, qui est le quartier artiste, etc. de Miami. Donc en fait
sur je sais pas combien de blocs de rue, il y a des graffitis absolument partout. Et quand je dis graffiti, c'est très très réducteur parce qu'en fait c'est carrément des fresques murales, mais genre partout sur les gratte-ciel, sur les trottoirs, sur les volets électriques ou manuels des magasins. Tout est une raison pour être une toile et pour devenir vraiment une peinture artistique de dingue, quoi. Donc je vais vous mettre un petit florilège de ce que j'ai pris parce que rien qu'en fait c'est un peu mon plaisir, j'adore le street art comme ça et de pouvoir se balader dans la ville et notamment dans ce quartier Wynwood et pouvoir prendre quelques clichés. C'était bien fun, même si la chaleur tapait déjà un peu comme il faut. C'était quand même des bons souvenirs. Et puis comme je vous l'ai pas dit, mais à l'intérieur du magasin c'est super bien décoré aussi, il y avait plein de portraits, ils ont souvent des collaborations avec des photographes, etc. Et il y avait des portraits vraiment chouettes, notamment un portrait de David Bowie qui est exceptionnel. Ça fait déjà 2 années de suite que je le vois et j'ai pas regardé les prix. À mon avis, vu que c'est des vraies œuvres d'art, c'est pas juste des posters, quoi. Donc ça coûte un peu une couille, quoi. Il y avait des posters super cool, des photos donc un peu agrandies, etc. et signées par il y avait Metallica notamment, Yngwie, je crois qu'il y avait Randy Rhoads aussi qui était c'est quand même pas des gars. On retrouve pas des œuvres signées par eux assez souvent, donc voilà. Donc après, on est reparti en voyage. On s'est fait donc le bon road trip à la Nouvelle-Orléans. Là, vraiment plaisir parce que évidemment, la Nouvelle-Orléans, c'est un peu musique à tous les coins de rue. On est allé dans des bars, concerts et tout. On s'est vraiment kiffer entre les cocktails, les bons groupes, la zik, la bonne ambiance. La Nouvelle-Orléans, c'est vraiment une ville qui a sa personnalité. Elle mériterait même une série de vidéos tellement il n'y a rien qui ressemble à la Nouvelle-Orléans et c'est pour ça qu'on y retourne et qu'on prend plaisir à y aller, même si elle a un peu ce côté avec beaucoup de facettes où elle est à la fois ultra dépravée et en même temps très attirante. En 4 secondes il peut se passer des grosses dingueries. C'est une ville sauvage, c'est vraiment c'est wild à mort parce que t'as l'impression que tout peut arriver en bien comme en mauvais, parce que c'est vrai que c'est une ville aussi, la Louisiane c'est un état super pauvre, donc il y a aussi beaucoup de misère et beaucoup pas de problèmes, des gens avec des problèmes mentaux, avec des addictions, etc. Et voilà, c'est ça aussi le revers de la médaille, c'est ça aussi dans tous les pays, dans toutes les civilisations, malheureusement il y a pas que des trucs cool, même quand t'es en vacances, voilà, il faut être conscient aussi que voilà, vous savez que je suis un grand fan des États-Unis, mais ça m'empêche pas de voir les défauts du pays et les failles des différents systèmes, même si le nôtre n'en est pas exemple non plus. Mais bon, voilà. Faut savoir que ça existe quand tu y vas et il faut être préparé à le voir, parce que c'est vrai que la Nouvelle-Orléans, pour le coup, la misère, elle est vraiment dans les rues. T'as vraiment des gars qui sont complètement couchés par terre, la tête contre le sol, sur les trottoirs, qu'il faut des fois enjamber et tout. Enfin, c'est space un peu comme ambiance, tu vois. C'est un peu, c'est un peu la guerre avec l'humidité. Tu sais, la guerre contre la ville, la guerre contre le temps. Ils ont bouffé je sais pas combien de catastrophes naturelles. Mais après, justement, ils ont encore plus le sens de la fête, ils ont encore plus le sens de profiter parce que tout peut arriver. Et vu que ils l'ont vu quand ils ont eu les énormes inondations, etc. Malheureusement, il y a plein de choses qui sont éphémères. Donc voilà, c'est aussi ce côté de profiter de l'instant et tout. On va rester sur cette note un peu plus joyeuse. Donc on a fait plein de road trips, etc. Très cool. On a fait, je crois, 5-6 000 km sur 3 semaines, donc ça va, on n'a pas chômé. Moi j'adore rouler, donc c'est pas un souci pour moi. Et on a fini par une semaine sur Orlando où on avait loué un petit Airbnb vraiment très très chouette, enfin petit, j'exagère parce que c'était un peu paradisiaque quand même. Mais mon plan était à la base d'aller me balader, etc. Puis un jour, pour ne rien vous cacher, vous savez, on est des hommes, on est des machines très simples. Souvent nos réflexions se font en bagnole, sous la douche ou sur les chiottes. Donc voilà, si vous voulez décrypter un peu pendant les moments de solitude et là où vos chéris ou vous-même vous faites des réflexions, dites-moi en commentaire si vous c'est le cas ou si c'est moi qui fais une généralité. Mais bon, bref, donc là c'était un matin, donc je vous laisse deviner lequel des 3 lieux de réflexion c'était pour ma part. Oh mon Dieu, il a chié dans toute la pièce. Et je commence à scroller sur mon petit téléphone et tout et à me dire bon, je vais quand même regarder les inventaires des magasins du coin parce que peut-être il y a des folies, on sait pas. Et là je commence à regarder le magasin d'Orlando, donc le Guitar Center d'Orlando, et je commence à voir, à chaque fois que je tourne une page je fais oh là là là.
Un ESP exemplaire unique au monde. Ok. Des vigiers avec des finishes que j'ai jamais vus. Je me dis, qu'est-ce qu'ils sont venus se perdre en Floride, ces modèles. Et puis plein de trucs, des dingueries, des Music Man Kaizen et tout. Et je vois une DIN USA ML dans une couleur que j'ai jamais vue. Je me dis, oh putain, ok, bon. Et je vois, je crois que le lendemain, même peut-être le jour même, je crois même que c'était le jour même. Je dis, bon, bah voilà, le temps était pas ouf ce jour-là. On a eu un tout petit peu de pluie, mais c'est tombé ce jour-là. Et je me dis, bon, bah voilà, nos plans de journée sont annulés. On va aller se balader, faire quelques courses. Et je regarde, il pile le magasin où on voulait aller, juste le Guitar Center, il était genre juste à côté, quoi. Donc je me dis, bon, bah voilà, tout à l'heure, on va au Guitar Center. Donc je refile les clés à ma femme et je lui dis, bon, bah, je t'envoie, si jamais il se passe une dingue, je t'envoie un message pour que tu viennes me chercher et du coup peut-être que j'aurai quelque chose avec moi. Mais tu sais, c'est plus pour rigoler que vraiment, c'est pas une obsession, quoi. J'étais même plutôt, j'ai parlé avec plusieurs d'entre vous pendant les vacances et j'étais pas du tout, je me sentais pas du tout obligé de ramener quelque chose, quoi. Je m'étais dit, j'avais prévu ce budget-là et si je trouvais rien d'intéressant sur place, il fallait vraiment quelque chose d'exotique et quelque chose qui me tape vraiment dans l'œil pour que je craque et que je me mette dans la merde, parce que pas au niveau financier, mais au niveau du retrait, comme je vous dis, d'acheter une guitare sur place, c'est toujours des complications de fou. Donc là, quoi, je vois aussi donc je vais dans le magasin, j'arrive, ma chérie me dépose sur le parking, je vous fais une petite démo, une petite vidéo sur le parking que je vous mets maintenant. Les petits loups, c'est Tonton Hunter, je vous retrouve avec cette fabuleuse chemise et cette attirail incroyable. Si c'est une panoplie, on chie sur le moquette, n'oubliez pas. On est devant le Guitar Center d'Orlando parce que le tonton ce matin, il a fait une grosse bêtise parce que pendant son déjeuner, il a commencé à regarder ce qu'il y avait comme magasin de musique autour de lui. Et évidemment, il a vu ce petit Guitar Center qui était à une bonne grosse demi-heure de route parce que bon, il y avait quand même pas mal de bouchons. Et je me suis dit, bon, est-ce qu'on se fait du mal ou pas? Donc je vous prends avec moi, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai quand même vu 2-3 trucs assez sympas sur le papier, dans leur inventaire, on va dire, parce que du coup je me suis géolocalisé ici vu que je suis aux États-Unis. On va voir ce qu'il y a, on va voir si on craque, si on fait des conneries, et puis bah voilà, je vous prends tout de suite. Allez, des bisous. Donc vous avez vu le magnifique tonton avec cette chemise. Ça y est, je crois que j'ai trouvé mon côté, je channel mon côté, mon inner JDG avec mon bonheur des chemises hawaïennes qui deviennent maintenant comme une seconde peau. Même si voilà, j'ai mis le petit t-shirt, mais sinon j'avoue que surtout quand il fait bien chaud, ça fait plaisir. C'est le genre de matière qui font pas chier. Et puis qu'est-ce qu'on est bien là-dedans, quoi. Donc peut-être que votre tonton, en plus du chapeau, maintenant sa tenue rituelle, ça va peut-être être les chemises hawaïennes les plus débiles les unes que les autres, parce qu'en plus, en fait c'est la première qui est difficile à mettre, et une fois que vous avez commencé à les taper dans les couleurs bien criardes, bien kitsch, en fait après vous en avez plus rien à foutre. Sur place, j'ai acheté une magnifique, je vais vous mettre le petit insert, ça va être incroyable. J'ai fini par acheter une chemise hawaïenne rose avec des petits castors et tout. Bon bah voilà, autant vous dire qu'il y a plus aucune race, plus aucune. Certains diront que c'est un certain style. Bon bah voilà, je vous laisse seul juge. Mais en tout cas, bon bah voilà, en fait, quand on se prend pas la tête là-dessus, finalement, on se sent mieux. Donc voilà, je me suis bien éclaté. Vous m'avez vu sur le parking du Guitar Center. Je vais être tout à fait honnête avec vous, il y a une guitare qui avait particulièrement retenu mon attention lors de mon scroll matinal, et je m'étais dit bon, celle-là, j'avais quand même fait une ou deux recherches parce que c'était des séries que je connaissais pas tellement, et je me balade, déjà j'ouvre le magasin gigantesque, et c'était un dimanche. Putain, les magasins de guitare sont ouverts le dimanche, quoi. Et je crois que ça ouvrait à 11h, un truc comme ça, mais genre de 11h à 18 ou 19h, un truc de ouf. Ça, pour le coup, les États-Unis, c'est toujours un peu space. Donc je me balade le dimanche, je vais voir l'énorme rayon, il y a des guitares partout, un peu tout mélangé, les neuves, les occasions et tout.
pas mal de marques, des trucs assez sympas. J'ai vu une Dean Cadillac USA. C'est quand même pas des trucs qu'on voit très souvent. Je vous ai fait une ou deux photos, je vous montrerai. Je vais vous montrer aussi une des Vigier qui était dingue. Celle-ci, j'ai pas voulu l'essayer non plus parce que j'ai jamais essayé de Vigier. On m'a déjà dit que c'était un peu particulier. Si vous avez une Vigier, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que ça me chauffe un petit peu ces derniers temps. Mais je sais pas trop à quoi m'attendre. Donc n'hésitez pas à me donner une petite description de la sensation de jeu. Parce que j'en avais entendu des trucs bien et des trucs moins bien, comme quoi c'était un peu transparent et tout. Donc donnez-moi votre avis, même si un jour il faudra que je me fasse le mien comme un grand garçon. Donc je continue, là je regarde mes photos, c'est pour ça que je tourne un petit peu la tête. Il y avait des Music Man, évidemment, des Petrucci. Heureusement, elles étaient hors budget, et ça c'est bien. Il y a des fois on est content que les choses soient hors budget, ça permet de pas faire de conneries. Et ça c'était vraiment cool. Et puis au milieu, en fait, il y avait une grande cabine d'essai, et il y avait aussi quelques guitares très chères, dont la ESP unique. Quand je suis arrivé, il y a un gars, genre pire que moi. Moi j'étais en chemise hawaïenne et tout. Mais lui, il était vraiment, je crois qu'il était en tongs, le gars, en tongs, short, rien à foutre. Et il a demandé on lui décroche l'ESP à 5500 ou 6000 balles, 6000 $. Et le gars, c'était genre limite comme As You Are dessus, quoi. Donc c'était fun, vous voyez, ça vous donne tout de suite l'état d'esprit du magasin, comme quoi les gars, ils étaient super cool et qu'ils en avaient rien à foutre, quoi. Ça se voyait très bien que le gars, il allait pas acheter l'ESP à 6 briques. Et là, il faut que je commence à vous révéler des petites choses, parce que donc j'avais repéré une guitare en particulier sur le site le matin même, lors de mon scrollage, vous l'aurez compris, au cabinet, pour dire ça poliment. Et je m'étais dit, et je fais le tour, et je vois pas la guitare. Donc je me dis, you're fucked. Donc je me dis, bon, voilà, le seul truc, il y avait vraiment des dingueries, donc il y aurait plein de choses qui auraient pu m'aguicher, mais disons que j'étais plutôt parti dans en tête de me dire, si celle-là est liée, ça va poser problème. Et si elle y est, par contre, je demande à l'essayer parce que je vais pas acheter une guitare à l'aveugle, quoi. Même si ça m'arrive de temps en temps, mais là, c'est quand même un modèle assez particulier. Bref, je m'étais dit, il faut que je l'essaie. Et donc, je fais tout le tour du magasin et là, je la vois pas. Donc, je me dis, bon, le stock doit pas être à jour, tout simplement, et tout. Et puis, je me balade, et puis à un moment, je vais au comptoir. Et là, je vois la guitare est sur le comptoir, couchée sur un neck rest. Et la plaque avec le prix est retournée contre la guitare. Donc là, je me dis, what? Je dis, bon, à mon avis, elle est décrochée, le prix il est dessus, retournée. Bon, c'est qu'il y a un gars qui l'a acheté et qui vont la préparer pour lui filer, quoi. Donc, je fais un peu la gueule. Et puis, il y a un vendeur qui passe. Et puis, je me dis, merde, je prends le culot, quoi. Je dis, du coup, je lui demande, celle-ci, du coup, elle est disponible ou elle est vendue? Et il regarde, il fait, ah, mais en fait, il y a un gars qui est venu hier pour l'acheter. La guitare est arrivée avant hier. Je me dis, putain, déjà, ils ont mis déjà à jour le site, ok. Et elle est arrivée avant hier. Et hier, il y a déjà un gars qui est venu pour l'acheter. Il l'a essayé longtemps. Et puis, il hésitait. Et puis là, il a dit qu'il repasserait. Donc, j'imagine que le gars, il allait chercher soit revendre du matos, soit chercher voir des thunes, etc. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. Vous savez bien comment on est, hein, quand on a un coup de cœur. Après, soit on essaie de vendre des trucs, soit on a tendance à se dire, ah, si je vends ça et ça, peut-être, si je mange que des pâtes là et là. Bon, on essaie de trouver des astuces, quoi. Et le gars, en fait, il l'avait pas encore renettoyé, réglé, etc. Il l'avait laissé un peu là. Et du coup, tu dis, est-ce que je peux l'essayer? Le gars me fait, ouais, allez, ok. Donc il m'emmène dans la cabine. Il y avait le fameux gars avec le SP qui jouait de l'espèce de comme As You Are étrange sur une corde et qui visiblement on savait pas trop ce qu'il faisait, quoi. Le mec a passé, le vendeur a passé 10 ans à essayer de me brancher sur un énorme câble Mezza, un 412. Alors quand j'ai vu qu'il me branchait sur un 412, je me suis dit, les gars ils veulent que je croule le magasin, hein, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et sur une grosse tête angle à lampe. Et en plus le Mezza, par contre le Mezza était magnifique parce qu'il était en snakeskin, je sais plus si c'était rouge ou si c'était que dans ma tête, en tout cas il était en snakeskin, donc c'était un 4x12 Mezza custom, vraiment cool. Et le gars branche la tête et tout, et déjà je vois qu'il galère, et il fait déjà des allers-retours parce que il avait pas de câble HP, et après il avait pas de jack, enfin ça a déjà pris un certain temps. Le gars continuait et tout, et je me dis ouais en fait si le gars il est à côté, il fait il bricole sur ses cordes là, en jouant en clean, si moi j'arrive avec le 412 et le gros angle à lampe, c'est tout, il va plus rien entendre, c'est même pas la peine, quoi. Et puis je me suis dit aussi, dans le magasin, tout le monde va être sourd, c'est même pas la peine, quoi. Bon, ça se passe, il vient me ramener un jack, je me branche, et là, je switch la tête, et en fait,
zéro son, mais genre vraiment zéro son. Je me dis putain, bon, le gars il avait pas l'air doué et tout. Je finis par reposer la guitare, à tout enlever, à tirer le 4/12 du mur, à retirer la tête, à regarder les branchements et tout. Puis je vois que non, en fait, il avait branché ça correctement, c'était la bonne impédance visiblement pour le câble. Le truc, j'essaie le stand-by, parce que bon, des fois il y a des stand-by inversés, me demandez pas pourquoi, mais ça arrive. J'ai déjà eu des amplis comme ça. Je fais tout, pas de son. Le gars, rien, fait qu'est-ce qui passe? Je dis, bah, y a pas de son. Il me dit, ah, mais t'as laissé le stand-by. Je dis, bah oui, c'est vrai, je suis un connard. Mais non, et du coup, il fait, ah, bah non, y a pas de son, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, bah, je sais pas, mais en tout cas, celui-là, visiblement, il a pas l'air de vouloir collaborer, quoi. Du coup, je demande au type de Come As You Are s'il en a encore pour longtemps. Et puis, il me fait, ouais, non, c'est bon, en fait. Il se lève et puis il se tire en laissant le SP à 6 briques comme ça, comme si de rien n'était. Je dis, bon, déjà, bien joué, mec. Ça fait toujours plaisir. Et il jouait sur, je sais plus si c'était tête et câble ou si c'était un combo 51-50. Et donc, je me mets à sa place. Et je prends la guitare, vous avez vu, pour l'instant on l'a toujours pas dit, donc il y a encore du suspense, même s'il y a eu des indices par-ci par-là. Je commence à brancher la gratte et à donner mon premier coup de crin-crin. Et là je me rends compte qu'elle est dégueulasse parce qu'elle est absolument désaccordée, mais genre désaccordée as fuck, quoi. Le désaccordage de l'univers, quoi. Genre vraiment toutes les cordes, les 3 cordes graves, elles sont genre un ton plus haut que les cordes aiguës. J'arrive plus ou moins à accorder les 3 cordes, seulement les 3 cordes aiguës. Bon, ça va, mon mi aigu était clean, donc à partir de là j'ai su un peu remonter. Donc je jouais principalement sur les aigus. C'était un petit peu étrange, mais déjà là je vois que ça sonne, alors que bon, visiblement le réglage c'était pas ça, l'accordage c'était fallait vraiment avoir de l'imagination, tu vois. Donc je joue, je me dis ok, déjà je trouve qu'elle est kiffante à jouer, le confort est là, le manche est vraiment chouette. Je commence déjà à bien l'aimer. Donc je me dis ouais, mais putain, merde, quoi. En plus, du coup, un indice en plus, c'est une guitare avec un Floyd Rose, ce qui explique pourquoi j'ai pas pu l'accorder facilement. Donc j'ai beau tourner les molettes, à un moment ça suffira pas. Donc je finis par appeler le vendeur et je dis bah là il faut que j'ai besoin de la clé, mec, hein, parce que sinon si je dévisse pas le bloc corde, enfin si je me permets pas de l'accorder correctement avec la clé Allen, ça va pas aller, quoi. Et elle fait ah oui, mais vous avez pas le droit de faire ça, les clients ils ont pas le droit de régler et tout. J'ai dit non, mais là c'est pas, je veux pas démonter la guitare, je veux juste l'accorder pour l'essayer, mec. Donc le gars il fait je vois qu'il se passe des choses dans sa tête, c'est je dis bon, merci les gars, si j'ai besoin de rien, voilà. Et en fait, je suis très médisant parce que le gars a vraiment passé beaucoup de temps pour me donner un coup de main, finalement. Il m'a dit bon, là je suis en train d'installer une batterie au rayon batterie, comme son nom l'indique, et je vais chercher après des clés. Et t'inquiète pas, j'arrive. Je dis bon, donc je continue à jouer avec mes 3 pauvres cordes. J'arrive plus ou moins à rattraper aussi la 4e. Bon. C'est vraiment pas Jojo, c'est quand même un peu faux, il faut dire ce qui est. Et puis là, il vient avec une clé Allen, oh, elle est trop grande, ok, il se barre, et il repart, 2 minutes, il revient avec une 2e clé, ah, il se barre, c'est toujours pas la bonne. Au bout de 2 autres minutes, donc franchement ça a duré mais un temps de ouf, il arrive avec un couteau suisse, et avec un truc comme ça, avec une clé Allen. Et on le met, et c'est pile la bonne, c'est pile le bon diamètre pour le bloc corde. Je dis bon, voilà, on commence à enlever à pouvoir desserrer le bloc corde pour pouvoir réaccorder, seulement après affiner avec les fine tuners et tout. Et là, donc j'arrive à l'accorder en entier. Là, évidemment, tout s'éclaire, tout s'allume, c'est beaucoup plus sympa. Là, je m'éclate. J'ai vraiment joué pas mal dans le magasin. Donc je vous mets 2 extraits. Je mets un extrait au moment où c'était accordé en mode chipolata, et après je vous mets un petit extrait dans le magasin où je joue et où là j'ai pu réaccorder.
Bon bah voilà, trêve de suspense. Voilà l'objet du crime. Je vous ai dit que Van Halen ça allait être un petit peu un running gag sur ce road trip. Bah tout simplement parce que en fait, vous avez vu la collection tout à l'heure à 370 000 euros. Et ben c'était les Charvel Art Series, donc des Charvel USA qui ont été faites à l'époque. Et ça, comme vous allez peut-être le voir là-haut, et ben en fait c'est une EVH Art Series. C'est juste qu'elle n'a pas été sélectionnée par Van Halen pour être jouée sur scène, mais c'est exactement une Charvel USA, donc de 2004-2005. Ça a été produit que 3 ans en vrai. Il y a eu très peu d'exemplaires entre 2004 et 2007. Mais en 2004, ils n'en ont quasiment pas produit, donc c'est plutôt 2005-2007 en vérité. Celle-ci est un peu à cheval entre les deux, parce qu'ils l'avaient affichée en 2004, mais j'ai vu certains numéros plutôt 2005. Elle est entièrement d'origine. Le gars a juste rajouté ça parce que c'est Van Halen as fuck. Ici, vous avez vraiment le côté Art Series qui est ouf. Le Floyd est incroyable. Je me suis bien... Là, évidemment, le Detuna et puis la peinture de la Frankenstrat, hein, ça c'est vraiment exceptionnel. Van Halen, quoi. Un monument, quelqu'un qui a révolutionné la guitare. C'est une guitare que j'ai toujours admirée, même si j'en ai jamais approché. Là, la tentation était trop forte, le côté Floride, le côté j'ai besoin d'un souvenir, il fait super beau. En plus, c'est un groupe que j'aime bien, même si je suis pas... je m'y connais pas très bien en Van Halen, même si j'adore... en fait, je connais surtout le premier album que j'avais en vinyle, et que j'ai toujours d'ailleurs en vinyle, et qui est une dinguerie monumentale, et qui a révolutionné la musique, je pense qu'on peut le dire. C'est vraiment un pionnier qui a montré comment... qui a changé totalement l'utilisation de la grade, qui a influencé des millions de guitaristes. Je pense à Nono Bettencourt notamment, en tête et plein d'autres. C'est juste un truc de dingue. Bon, disclaimer tout de suite, vous l'avez déjà vu dans les extraits, et puis vous le savez si vous suivez la chaîne du Tonton, il n'y a aucune prétention de reproduire quoi que ce soit des divs Van Haleniens, parce que évidemment je suis à 100 000 années-lumière d'avoir le niveau. Regardez, il est tout là-bas mon niveau. Oula, oula, t'es loin, reviens garçon, c'était pour rire. Gamin! Allez, viens! C'est pour rire, gamin! Et voilà, on s'amuse, on est là pour le fun, encore une fois. Ça y est, on voit que la chaîne commence à fonctionner, parce que j'ai dû commencer à ban des haters. Donc voilà, je me suis fait un super plaisir. Vraiment, cette gratte, elle est incroyable, je suis vraiment trop content. C'est vraiment une guitare de rêve, hein, il faut dire ce qui est. Ils m'ont bien aidé, donc je remercie les gars du Guitar Center avec qui on a pu faire une petite photo, parce que finalement on a passé un bon moment ensemble. Je te dis, entre les gars qui sont venus aller me chercher les clés pour pouvoir jouer un petit peu avec, pour pouvoir vraiment l'accorder, et puis ils ont été super cool pour m'expliquer un peu comment ça fonctionnait, pour acheter la guitare aux États-Unis et tout. Ils m'ont trouvé un carton pour que je puisse l'emmener avec moi, parce que bon, après il y a eu plein de gruges, parce que vous connaissez le Tonton, il allait pas se faire avoir comme ça. Il a fini par démonter la guitare, le corps, en allant acheter des tournevis dans les magasins de bricolage, les ramener entouré tout de vêtements pour pouvoir les protéger pour le transport et tout. Puis finalement là j'attends encore la case que je me suis envoyée par la poste américaine. Enfin, un bordel, je vous raconte pas. C'est pour ça que je disais que ça complique énormément les road trips. C'est comme ça. Après, à voir, les enfants, est-ce que vous voudriez un test plus approfondi de la Van Halen, de la Charvel USA Art Series Van Halen Frankenstrat, qui est vraiment trop cool. C'est vraiment un micro qui a été créé pour cette occasion-là, c'est un micro fait main, et il envoie, mais ça dérouille, mais quelque chose... C'est juste une folie. Je pense que, à la base, je pensais un peu business quand je l'ai acheté, et en fait, j'ai vu comment ça match avec elle. Et puis, je me suis toujours cherché une super strat vraiment cool, avec un Floyd. C'est quelque chose qui manquait dans mon arsenal. En plus, elle détune et tout. Pourquoi pas garder cet petit objet, il est bien mignon. Voilà la question qui m'anime actuellement. Et en plus, c'est un chouette souvenir, un chouette truc, une belle... quelque chose qui s'est vraiment bien passé. Donc il y avait, je voulais saluer Rodney du coup, le Guitar Center. En plus, ce qui est cool, c'est que la Guitar Center, si les vendeurs t'aident, tu peux le dire quand tu achètes la guitare, ils ont je sais pas si c'est un pourcentage ou quelque chose comme ça, mais bref, ils ont vraiment été très cool. Donc j'ai fait une photo avec les deux gars qui m'ont aidé. Je suis désolé, j'ai oublié le prénom du deuxième, mais les gars, je vais mettre la petite photo avec vous, parce qu'on s'est fait une petite photo souvenir après l'achat, et ils ont vraiment rendu ça le plus facile possible, et ça c'était bien chouette. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour votre fidélité, pour tout simplement vos messages pendant les vacances super bienveillants, et puis
voilà, profitez, asseyez-vous, on va bientôt démarrer la nouvelle saison, on est quasiment 1500 sur la chaîne, ce qui est un truc de dingue. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, parce que, bah, rejoignez-nous, qu'est-ce qui vous attendez? On est des gars où on s'amuse, on se juge pas, parce que, bah voilà, on est là pour passer un bon moment, on a autre chose à foutre, et puis, voilà. Allez, c'était Tonton Hunter, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et puis, comme d'habitude, si vous avez des idées pour les prochaines vidéos, ou tout, s'il y a un truc sur lequel vous voulez réagir, en commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. Allez, sauf ceux qui sont bannis. Allez, salut les gars, c'était Tonton Hunter, ciao.